Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube NatureDog. Nouvel épisode aujourd'hui de cette série destinée à vous faire découvrir les partenaires NatureDog. Je vous emmène dans la sublime vallée du Jabron, en plein cœur du département des Alpes de Haute-Provence. Nous allons partir à la rencontre de Paul et Thomas Fuin ainsi que de leur associé Pierre-Antoine Dumas. Ces trois passionnés de chasse au sanglier, mais avant tout passionnés de chiens, reprennent l'élevage créé il y a une trentaine d'années par Lionel Fuin, légendaire éleveur, papa de Paul et Thomas, et qui nous a malheureusement quittés un peu plus tôt cette année. Nous allons donc pendant 2 jours découvrir comment les chiens naissent, grandissent, sont sélectionnés, préparés et choyés avec ces trois passionnés dans un cadre absolument sublime. Alors je vous propose de les retrouver dès à présent. Me voici donc en compagnie des trois passionnés dont je vous parlais précédemment. Messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis donc en compagnie de Thomas Fuin, qui a 21 ans je crois. C'est ça. Son frère Paul, 22 ans, Oui. et de Pierre-Antoine Dumas, qui nous font donc le plaisir d'ouvrir les portes des élevages Fuin aux équipes NatureDog pendant 2 jours. On va peut-être commencer par un petit historique de l'élevage. Pierre-Antoine ? Oui, donc l'élevage a été créé par Lionel Fuin, leur père, qui est arrivé dans la région au début des années 2000. Il est originaire de Franche-Comté, plus précisément de Haute-Saône, où la première chienne qui est arrivée dans son chenil était dans les début des années 90, en 93. Fin des années 90, il a fait le choix de venir dans cette région pour offrir à ses chiens un territoire des plus exigeants, pour parfaire en fait sa sélection. D'accord, donc ici on est vraiment dans un territoire de montagne, vallée du Jabron, noyé sur Jabron, avec un climat qui est vraiment très exigeant, un biotope qui est très exigeant. C'était vraiment la volonté de Lionel de faire vraiment développer une lignée de chiens qui puissent résister à ce type d'environnement. C'est ça, en fait, c'est ici qu'il a rencontré les caractéristiques les plus dures en fait pour les chiens. Il s'est installé donc ici au début des années 2000. Donc ça fait un peu plus de 20 ans que l'élevage est installé ici, et aujourd'hui c'est ses 2 fils qui reprennent l'élevage, et je les accompagne dans ce projet. D'accord, super. Alors parlons maintenant un peu des chiens. Avec toi Thomas, si tu veux bien, qu'est-ce que vous recherchez dans la lignée Fuin justement? Alors déjà, nous dans ce qu'on va rechercher dans le travail du chien, déjà c'est au niveau du pied, principalement des chiens de pied. D'accord. Donc des chiens qui soient déjà résistants. Voilà, et après surtout qu'ils aient toutes les qualités possibles au niveau du travail, tant au niveau du pied, tant au niveau du ferme, tant voilà, vraiment tout ce qu'on peut demander. D'accord, donc vraiment une sélection, une génétique qui vise à avoir des chiens sangliers complets, avec quand même une prédominance au niveau de la qualité du pied. C'est ça, pour pouvoir proposer aux clients un chien vraiment adapté pour chacun. D'accord. Et voilà. D'accord, et des chiens évidemment endurants, sportifs. Puisqu'ils sont dans un biotope qui est à la fois magnifique mais très exigeant. On a un petit spécimen, enfin petit façon de parler, on a un joli spécimen ici. Pierre-Antoine, est-ce que tu peux nous décrire rapidement un peu les caractéristiques, parce que je crois que c'est une chienne qui est vraiment typique de la lignée Fuin. C'est une chienne qui est vraiment caractéristique d'une lignée qu'a créée Lionel en fait. C'est une chienne qui a 3 ans, donc c'est une chienne qui a 2 saisons de chasse. C'est une chienne qu'on garde comme lisse à l'élevage, puisqu'elle répond à vraiment toutes les exigences qu'on veut pour pouvoir proposer aux clients. C'est une chienne qui est à la fois résistante, très chaude sur le pied. C'est une chienne qui au ferme est très forte. C'est vraiment le type de chien qu'on souhaite proposer au maximum aux clients de la majeure partie des territoires. Ce qui se passe, c'est qu'on travaille différentes lignées sur l'élevage, puisque en fait, il faut bien savoir que
les clients n'ont pas les mêmes attentes quand on tue 150 ou 200 sangliers sur un territoire ou quand on en tue 15 par an sur d'autres territoires. On n'a pas les mêmes exigences en montagne qu'on l'a dans la plaine, etc. Donc c'est pour ça qu'on travaille différentes lignées. Et elle fait partie d'une des lignées les plus complètes on est susceptible de proposer à tous les clients d'élevage. D'accord. Et en plus de ça n'enlève à rien, mais c'est vraiment des chiens qui sont très équilibrés. Je vois qu'elle est super calme. Alors ça a été recherché en fait depuis toujours, d'avoir des chiens calmes au chenil, pas bagarreurs. Puisque souvent c'est des chiens qui par les clients sont intégrés à d'autres meutes, donc c'est très très important, et surtout qui soient bien dans leur tête et très sociable, très équilibrés, quoi. La sociabilité est très importante. D'accord, super. Alors côté sociabilité, on le voit, c'est vraiment phénoménal. Côté chasse, parce que je sais que vous nous avez réservé un petit programme à partir de demain matin, comment est-ce que vous amenez progressivement le chien à vous montrer ses qualités justement ? Par rapport à l'entraînement, ouais. Déjà, nous les chiens de la naissance jusqu'à l'âge de 6-7 mois, voilà, donc ils vont vraiment ils restent au chenil et tout ça. Et après, on va déjà les mettre une première fois dans un tout petit parc avec des sangliers, comme ils vont commencer à apprendre l'habitude avec un sanglier et commencer à apprendre à chasser. Premier contact, découverte, voilà. D'accord. Et après, ils passent dans le parc de chasse moyen, qui fait 80 hectares. Et là, c'est là qu'ils vont commencer, ils vont faire en moyenne une dizaine de sorties et ils vont vraiment prendre l'habitude de chasser comme un peu en extérieur. D'accord. Et une fois ces 10 sorties faites, c'est là qu'ils vont passer directement en extérieur, donc en montagne. Et c'est là que vraiment tout le travail se fait. D'accord, donc un chien qui va sortir de l'élevage foin, c'est un chien qui aura au minimum une saison de chasse, c'est ça, mais réelle. Oui, c'est entre 35 et 70 sorties selon les chiens. D'accord, effectivement c'est énorme. Dans la montagne, et nous on est obligé de passer par cette phase-là pour connaître vraiment les qualités principales du chien et pour pouvoir l'orienter au mieux vers le client. D'accord. Alors tu parlais des chiots qui à partir de l'âge de 7 mois vont découvrir progressivement la chasse avec un petit parc, puis un parc un peu plus important. C'est vous qui encadrez les chiots ou ils sont encadrés par des chiens? Comment est-ce qu'elle s'organise la meute en fait? Dans le grand parc, en fait, les chiens doivent apprendre à chasser seuls. C'est une fois qu'ils sont capables de chasser seuls au parc qu'on les met en nature. D'accord. Et en nature, nous, on a ce qu'on appelle des moniteurs qui restent à l'élevage, qui sont nos chiens principaux à l'élevage, qui vont d'abord encadrer les jeunes chiens en nature pour les amener vers l'autonomie complète. D'accord. Et une fois qu'ils sont capables de chasser seuls, qui peuvent être proposés aux clients. Autonomie complète et un gros travail sur le fait de créancer les chiens aussi, j'imagine. Aussi, oui. Tous les moniteurs qu'on garde à l'élevage sont des chiens voix unique dans la voie du sanglier, donc. Et donc, ils sont là pour guider et justement tendre vers une créance des plus faciles dès la première saison. Excellent. Je vous propose maintenant, si vous voulez bien, c'est de nous montrer justement quelques petites pépites, quelques petits chiots de l'année. Et puis ensuite, nous, on se retrouvera demain pour une sortie dans l'un des parcs d'entraînement, justement, voir un petit peu ce que ça donne avec les chiens, des chiens jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Demain, on sortira des chiens qui ont tout juste 1 an. D'accord. Qui sont des chiens qu'on va mettre à la chasse d'ici l'automne. D'accord, parfait. Les gars, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Allez. Nous voici donc maintenant à flanc de montagne. Petite balade avec quelques chiots et des ados. Et on va en profiter pour voir un petit peu en quoi consistent les différentes lignées de l'élevage fuin. Alors Pierre-Antoine, je te laisse commencer. Oui, alors là on a deux spécimens, une chienne de 6 mois et un chiot qui a 2 mois et demi, qui sont très caractéristiques d'une des 5 lignées qu'on travaille à l'élevage. On peut voir qui sortent avec la tête tricolore et cette pastille sur la tête, c'est très caractéristique des chiens de l'élevage. Donc là on est sur une lignée très très précoce et très chaude sur le pied, c'est ce qu'on travaille le plus, et aussi donc avec des physiques qui on le voit sur cette chaîne là permettent d'avoir des chiens qui sont capables de mener seuls pendant des heures dans des territoires très exigeants. Ouais, des physiques très endurants, très endurants. Ils sont capables de récupérer très vite, ce qui permet aux clients, quand ils achètent un chien, de pouvoir chasser tous les jours de chasse avec ces chiens-là. On travaille aussi sur des physiques qui soient le plus homogène possible, parce que tous nos chiens sortent à la chasse avec des gilets. D'accord. Et donc c'est aussi important que
que le physique du chien soit en rapport avec les conformations des gilets. D'accord, donc c'est vraiment au niveau de la morphologie où on essaye d'avoir des chiens qui sont équilibrés, C'est ça, avec des lignes de dos assez droites, avec des aplombs le plus parfait possible pour qu'on ait vraiment le chien le plus endurant et donc qui peine le moins à fournir son effort et qu'il soit au maximum de ses capacités, quoi. D'accord. On voit vraiment en tout cas que c'est des chiens qui ont l'habitude de sortir, hein. Ils ne sont pas juste sortis là parce qu'on parlait tout à l'heure de sociabilité, c'est pas juste un mot, hein. On a vu des chiens qui sont vraiment équilibrés, qui certes sont heureux d'être dehors mais qui en même temps ont vraiment l'habitude de l'être et d'être au contact d'humains déjà dès le plus jeune âge, hein. Oui, c'est ça, quotidiennement on est au contact des chiots plusieurs fois par jour et c'est très très important puisque avec des chiens qui sont sociabilisés un maximum, on va beaucoup plus vite pour les mettre au travail, quoi. D'accord, voilà. Ok, allez, on va passer à une autre lignée. Donc cette fois-ci, Pierre-Antoine, on dirait une lignée un peu plus typée fauve. C'est ça exactement, c'est des briquets vraiment rouges, typés fauves. Ça c'est une des lignées les plus vieilles aussi, qui est à l'élevage. Lionel avait beaucoup travaillé sur ce type de chien-là. C'est une lignée qui est des plus endurantes, les plus tenaces. C'est vraiment des chiens qui sont faits pour chasser dans des milieux extrêmement difficiles, quoi. D'accord, alors typiquement ça c'est un chien qui a quel âge? Ça c'est un chien qui est né fin mars. D'accord. Donc qui est déjà d'un beau gabarit, pareil. Oui, hein, effectivement, ouais, c'est des chiens qui sont très équilibrés, aussi bien dans leur tête qu'au niveau du physique. Et ça c'est des chiens qu'on va sortir un petit peu plus tard, c'est des croissances un petit peu plus lentes que les autres. D'accord. Et ça c'est des chiens qu'on sortira au parc plutôt vers les 10-12 mois mais pas avant. D'accord, voilà. Donc en fonction des lignées, la progression, l'entraînement va vraiment changer? Oui, exactement. D'accord. Parce qu'on ne fait absolument pas forcer les chiens avant que leur croissance soit au maximum. Pour éviter justement les problèmes une fois arrivé l'âge adulte. Ça, exactement. Donc ça c'est des lignées qui au niveau de la croissance sont un petit peu plus tardives et qu'on sortira un petit peu plus tard. Ok. Bon, eh bien, vraiment un super moment passé avec les nouvelles générations de l'élevage fuin ici. Et puis vraiment hâte de les voir sur le terrain demain en parc d'entraînement. À tout à l'heure. Nous voici donc au matin du deuxième jour de cette visite de l'élevage foin. Une première journée hier vraiment très enrichissante de par bien évidemment la découverte des différentes lignées de l'élevage et des infrastructures. Mais je dois dire aussi que j'ai vraiment été impressionné par le volume de travail fourni par Thomas, Paul et Pierre-Antoine. Entre le nettoyage, le nourrissage, les soins, l'attention portée aux différents chiens, aux différentes générations, ce sont des journées vraiment très longues et très bien remplies. Alors aujourd'hui on rentre dans le vif du sujet côté formation des chiens. Thomas nous a préparé deux ateliers, deux séquences de travail. Une première avec une chienne donc à la longe pour un travail sur le pied du sanglier. Puis nous rejoindrons un groupe de jeunes chiens de 10 à 12 mois pour leur dernière sortie en parc, puisque ce sont des chiens qui arrivent en fin de période de débourrage et qui vont très bientôt découvrir la chasse grandeur nature.
Thomas, bonjour. Bonjour. On vient donc d'assister ce matin à 2 séances de travail vraiment très différentes et complémentaires quelque part dans la formation de vos chiens. On a commencé donc par un travail à la longe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu à la fois de la chienne que tu as utilisée et du travail qui a été fait? Alors la chienne, donc Sissi qu'elle s'appelle, qui a 2 ans et demi et une saison de chasse en nature. D'accord. Donc ce qu'on vous a montré ce matin, c'est principalement le travail que l'on fait à la longe sur le pied. Donc vraiment le tout début de la journée en moyenne de chasse, où là ce qu'on recherche surtout c'est pouvoir trouver la voie du sanglier et ensuite trouver où il est quoi. Voilà. D'accord, parfait. Donc c'était cette première séquence avec une chienne vraiment très appliquée, on a pu le voir à travers ces images. Et ensuite une séquence beaucoup plus dynamique avec des chiens je crois en partie un peu plus jeunes. Est-ce que tu peux nous décrire ce travail au parc d'entraînement? Oui, alors là on est sur des chiots qui ont entre 10 et 12 mois, donc ils viennent de finir toute leur sortie en parc et qui sont prêts à sortir en nature à l'ouverture. D'accord. Voilà, à l'ouverture qui arrive à la Donc saison. on peut dire que la phase de débourrage est vraiment terminée. Ouais, et exactement. vous allez passer à une phase, à une véritable saison de chasse quelque part. Voilà, on va dire la partie principale du travail la plus importante pour pouvoir former le chien dans toute la vie qui va arriver derrière. D'accord, donc voilà. Ça c'est d'ici 15 jours, 3 semaines, ça va arriver vite? Ouais, d'ici un bon mois. D'ici un mois? Ouais, d'ici un bon mois. Ouais. D'accord, ok. Thomas, vraiment merci beaucoup à toi, à Pierre-Antoine et à ton frère Paul pour nous avoir ouvert les portes de l'élevage pendant 2 jours. On s'est vraiment régalé, on en a pris plein les yeux et surtout on a vraiment découvert et compris le volume énorme de travail qui est apporté aux chiens. On se rend compte que c'est pas des chiens qui vont être juste vendus sur la base d'un pédigré et d'une lignée, mais qu'il y a un énorme travail au niveau du développement à la fois de la sociabilité et ensuite des compétences de chasse, que ce soit sur le pied, que ce soit au rapproché, que ce soit sur le ferme. Vraiment des chiens qui sont très complets. La raison pour laquelle ces chiens ne sont jamais vendus très jeunes chiots, hein. C'est-à-dire que vous mettez un point d'honneur à ce que les chiens qui sortent de l'élevage soient des chiens qui soient prêts et complets. Voilà. Encore un grand merci à la famille Fuin. Avec Je vous plaisir. souhaite vraiment beaucoup de succès dans les années à venir. C'est merci. vraiment très agréable de voir des jeunes qui reprennent avec autant d'enthousiasme et de passion. Je vous dis merci à tous et à très bientôt sur la chaîne YouTube Nature Dog.